Bonjour et bienvenue dans La Spirale avec une nouvelle rencontre. Alors aujourd'hui, on va avoir une rencontre pleine de couleurs, pleine d'arc-en-ciel avec un artiste, un être multidimensionnel. Bon, on l'est peut-être un peu tous, mais en tous les cas, un être aux multiples facettes. Il va nous parler de ces différentes facettes et puis, surtout de toutes ces couleurs qu'il habite. Et eh bien, c'est Ajnaël. Est-ce que tu peux nous parler, te présenter en tous les cas, Ajnaël, nous parler un peu de toi? Oui, bonjour à tous et bonjour à toi Frédéric. Je peux parler de moi, oui, un petit peu. Après un parcours professionnel, je dirais traditionnel, puisque j'ai longtemps voyagé dans le domaine professionnel traditionnel. J'ai dirigé des sociétés pendant quelques années en France et à l'étranger. Euh, j'ai eu après l'appel vers autre chose. Donc, il fallait vraiment que cette chose s'exprime à travers l'art que je travaillais depuis quelques années en parallèle, hein. Mais il fallait vraiment que ça rentre en priorité, que ça émerge en priorité. Donc voilà, j'ai tout abandonné à un moment donné, j'ai tout arrêté. Donc j'avais un poste à très haute responsabilité, un très très bon salaire et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Voilà, pour me consacrer pleinement à mon art et à plein d'autres choses. Et c'est quoi là qui a été cet événement déclencheur? Comment est-ce que lorsqu'on a une vie qui est présentée dans notre société actuelle comme stable, comment est-ce qu'on peut tout planter et puis partir voilà, dans une recherche spirituelle et artistique? Est-ce qu'il y a eu un truc en particulier chez toi qui a fait ça? Il y a pas eu un événement extérieur, mais il y a eu un événement intérieur. C'est-à-dire, il y a vraiment eu un appel de l'intérieur, un appel du cœur, et à vraiment me positionner dans ce pourquoi j'étais venu sur Terre, et pas dans l'illusion de ce que les gens attendent de nous, quoi. Donc ça a choqué sur le moment ma famille et mes amis qui comprenaient pas que j'abandonne une situation enviable, une maison de luxe avec piscine, avec voilà qui est donnée sur la mer, à l'étranger, avec voilà avec un statut social important. Donc j'étais un peu dans l'incompréhension par rapport à tous les gens qui m'entouraient, mais l'appel était tellement fort que j'ai été obligé d'y aller, quoi. Je pouvais pas ne pas en tenir compte. Et du coup, pour toi, c'est quoi cet appel? Ça vient de parce que dans cette spirale, en fait, on essaye un petit peu de proposer les visions de chacun autour de, eh bien, de la vie, de la mort et de ce qu'il y a au-delà du visible. Et donc, pour toi, cet appel, comment tu pourrais le nommer? Comment tu pourrais le décrire? Ouais, moi j'ai commencé à communiquer avec d'autres plans de conscience assez tôt. Donc dans ma jeunesse, je commençais à ressentir des choses. Je savais pas les expliquer, je comprenais pas ce qui se passait. Et petit à petit, bon, je me suis renseigné, j'ai lu beaucoup de livres, puis il y a un événement qui est arrivé dans ma vie à un moment donné qui m'a fait prendre conscience et qui m'a fait matérialiser ce que je ressentais auparavant. C'est la mort de ma fille aînée. Donc le décès de ma fille Delphine qui était un bébé, donc à 2 mois. Euh, Au moment de son passage de l'autre côté, voilà, j'ai communiqué avec elle. Donc, elle m'a transmis des informations, elle m'a transmis un certain nombre de choses. Et donc, j'ai pu me rendre compte voilà, que la communication n'était pas coupée, que la mort n'était pas une finalité et que quelque part, voilà, sa continuité, il n'y avait pas de séparation, il y avait une séparation physique, mais il n'y avait pas de séparation. Donc, à partir de là, voilà, j'ai eu une ouverture sur ce monde, sur ces autres mondes, sur ces autres dimensions voilà, qui s'est amplifié après au fur et à mesure des années
pour aujourd'hui être complètement dans ce que je suis, quoi. Ça passe facilement dans mon canal. Donc voilà, je reçois plein d'informations, je vais sur différents plans de conscience, voilà, pour percevoir tout un tas de choses qui me sont transmises. Alors, je vais aller un petit peu t'embêter, mais du coup, quand tu parles de différents plans de conscience, est-ce que c'est tout d'un coup être dans le conscient, l'inconscient, le subconscient? Est-ce que c'est être dans la matière et dans l'éthérique? Est-ce que c'est être dans une exploration de mondes parallèles? Enfin, tu vois, comment est-ce que tu aurais envie déjà de nous en parler un peu plus et comment est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe dans ton monde, dans ce que tu perçois? Ben, il y a un peu de tout ça. Il y a un peu tout ça mélangé. Donc, autour de nous, il y a différents plans de conscience, hein. Donc, il y a différents niveaux vibratoires qu'on perçoit plus ou moins bien. Certains le perçoivent auditivement, certains le perçoivent visuellement, certains le perçoivent de manière tactile. Enfin, il y a différentes sortes de transmission d'autres plans de conscience qui peuvent réagir dans notre corps. Moi, j'ai la chance de capter un petit peu par tous les sens. Donc voilà, ça s'est développé petit à petit. Ça s'est pas venu. Bon, j'ai longtemps fait des arts martiaux, donc ça fait très très longtemps que je pratique les arts martiaux. Donc j'ai travaillé sur l'énergie pendant longtemps. Et donc dans un premier temps avec les arts martiaux, ensuite dans une action thérapeutique et ensuite dans une action énergétique, voilà, de connexion avec ces autres plans de conscience. Donc pour moi, il y a plein de couches, il y a plein de couches différentes, et j'accède à ces couches voilà, en me connectant tout simplement, voilà, en me recentrant sur le cœur. J'ouvre une porte qui me permet d'accéder à ces autres mondes qui m'apparaissent sous forme visuelle, auditive. Donc je reçois des messages, je reçois des images, je reçois tout un tas de choses, notamment au niveau des fractales avec lesquels je travaille. C'est des images que je perçois sous différentes formes et que j'essaie de faire descendre dans le plan physique. Donc voilà, et tout ce que je perçois sur les autres plans de conscience, l'important c'est d'arriver à le matérialiser sur Terre, d'arriver à le faire descendre sur Terre. Pas savoir la tête dans les étoiles et pas arriver à faire descendre les informations qui peuvent être données à ces niveaux-là, ça n'a aucun intérêt. Donc l'intérêt, c'est justement de se connecter à ces autres plans de conscience et de pouvoir les faire descendre sur Terre. Ok, et donc du coup, tes fractales, alors on va présenter quelques-unes de ces superbes images après. Est-ce que, à quoi elles servent concrètement pour quelqu'un qui va être face à un fractal? Alors, dans un premier temps, elles peuvent ne servir à rien, juste à la beauté visuelle. C'est-à-dire que y a une connexion qui s'établit entre la fractale et soi, donc une connexion visuelle. Elle peut être simplement visuelle, donc voilà, on apprécie les couleurs, on apprécie les formes, on apprécie l'énergie qu'elle diffuse. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait bien autre chose au-delà, puisque au départ, quand j'ai commencé à travailler sur les images fractales en 2001, je cherchais d'autres outils que les outils que j'avais, c'est-à-dire la peinture à l'huile, l'acrylique, parce qu'il y avait plein de choses que j'arrivais pas à exprimer à travers mes pinceaux et à travers ces médiums. Donc, j'ai cherché un outil qui me permette d'aller plus loin et de matérialiser des choses que je percevais de manière visuelle, mais que j'arrivais pas à retranscrire avec des pinceaux. Donc, l'informatique m'a aidé avec ça, puisqu'elle permet de travailler sur, voilà, sur des trames de couleurs, des palettes de couleurs énormes, donc des choses qu'on peut difficilement recréer avec une palette normale de peinture à l'huile ou acrylique. Donc voilà, je suis rentré dans un autre monde et ça m'a connecté à plein de choses. Et petit à petit, plus j'avançais dans cette compréhension des fractales, plus j'avais des ouvertures et plus je ressentais des choses et plus ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a donné plein de clés et j'ai ouvert avec toutes ces clés plein de portes.
Génial. Du coup, ta maison est ouverte à l'air libre de tous ces Oui, mondes et de toutes ces perceptions. Alors aujourd'hui, c'est chouette. oui, oui. Et donc, après, je me suis rendu compte qu'elles avaient une action thérapeutique, hein, les fractales, parce elles touchent notre ADN. Donc, il y a une résonance qui s'établit entre ce que nous sommes et ce qu'elles sont sur d'autres plans de conscience, puisqu'elles appartiennent à d'autres plans de conscience. Donc, elles sont utilisées de manière thérapeutique dans d'autres plans de conscience, notamment au niveau d'une planète qui s'appelle Arcturus. Donc voilà, et donc à travers cette action thérapeutique, je me suis guéri moi aussi d'un certain nombre de choses, et je rayonne ce que ça transmet à travers ces images-là. Ok, c'est passionnant, c'est génial. Et du coup, si on revient un petit peu à notre fil là, de la spirale, pour toi, est-ce que ces fractales sont le conseil, enfin quel conseil, pardon, tu pourrais donner aux êtres qui sont en train de t'écouter, de te regarder, pour continuer à croquer la vie, pour rayonner, pour être en axe avec soi, même dans des difficultés de vie, dans des obstacles un peu importants. Bah, l'essentiel pour rayonner la vie, c'est de ne pas faire trop de projections. C'est-à-dire, à partir du moment où on commence à faire des projections, c'est-à-dire on anticipe sur un certain nombre de choses et on ne vit pas à l'instant présent. L'important, c'est vraiment d'être présent à l'instant présent. Les Japonais appellent ça le nakaima. Nakaima, c'est ici et maintenant. Donc, quand on est présent à cet instant présent, on profite pleinement, on est dans le plein rayonnement, c'est-à-dire on reçoit pleinement et on émane pleinement ce que nous sommes. Quand on projette, on bascule dans le mental et on se dit, voilà, alors il va falloir que je fasse ça pour faire ça et pour ceci, et si j'ai pas ça, il va me manquer ça, et on commence à douter, on commence à avoir tout un tas de briques qui viennent empêcher que ça se réalise de manière parfaite. Alors qu'il n'y a rien à projeter, il n'y a rien à demander, il y a juste à recevoir ce que la vie nous amène. Et quand la vie nous amène des expérimentations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut les accueillir pleinement. Donc il y a des expériences qui apparaissent mauvaises dans l'instant présent, mais qui après, avec le recul, sont des bonnes expériences parce qu'elles ont permis de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Donc voilà, il faut juste recevoir dans l'instant présent la beauté de ce qui nous entoure, les échanges qu'on peut avoir avec les uns et les autres, voilà, rayonner, émaner, recevoir, c'est un échange, c'est une respiration entre l'extérieur et l'intérieur. Et cette respiration, elle se manifeste par la joie, parce qu'on est en joie quand on est dans l'instant présent, parce qu'on ne va pas se dire dans un quart d'heure j'ai ça à faire, j'ai quelque chose qui ne me plaît pas, ou ceci ou cela. Non, on est dans la joie de partager un instant ensemble. Donc, si j'entends bien, ta proposition, c'est voilà, de mettre les choses les unes après les autres et puis de profiter juste de ça. Oui. Et comment fait-on alors si on a des projets, par exemple? Alors les projets, on peut poser les projets, c'est-à-dire poser des bases de projets, dire voilà, je souhaite, on met en place les choses pour que ça se matérialise, parce qu'il faut arriver à incarner à un moment donné quelque chose. Mais après, ne pas trop se prendre la tête par rapport à ça. Vraiment laisser venir à soi. C'est-à-dire, on pose un certain nombre de données. C'est-à-dire, je veux que ça se fasse comme ça, de cette manière. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses que j'aimerais. Ça ou mieux. Parce que parfois, on a une idée qui est limitée par rapport à quelque chose et qui peut prendre beaucoup plus d'ampleur. Et parce qu'au départ, on s'est donné un certain nombre de limites, ou on s'est limité par nos limites intérieures. Quand on se limite à un certain nombre de choses, donc on dit voilà, je projette, moi je veux arriver à tel résultat, je veux arriver à ce que j'ai tant de personnes qui me regardent, ou
on se limite. On n'a pas besoin de se donner des limites. Donc, on pose un certain nombre de choses, mais de manière générale, de manière globale. Alors, c'est ça ou mieux. Et très souvent, c'est mieux parce que justement, on s'affranchit d'un certain nombre de limites. Donc, voilà, quand on a un projet, il faut poser ce projet, le laisser mûrir, le laisser s'épanouir et recueillir les fruits des graines qu'on a semées à un moment donné, parce que c'est des graines qui prennent un certain temps. Donc, ça prend la patience aussi, parce que des fois, on a l'impatience, on a envie que ça se fasse tout de suite, ici et maintenant, dans l'instant présent. Mais ça, c'est une projection linéaire du temps linéaire qui n'existe pas sur d'autres plans de conscience. Donc voilà, il faut juste poser les choses à un moment donné et puis les laisser mûrir. Et quand le moment est juste, le retour arrive avec tous ces cadeaux. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin là-dedans. Je me mets à la place de personnes que tu as pu côtoyer justement quand tu étais businessman. C'est ces gens-là, ou en tous les cas, quelqu'un qui va être dans le mental, qui va être très pris par ça. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme tuyau, comme astuce pour arriver à lâcher et puis à juste attendre? Parce que des fois, quand on est pris par ce mental, on n'arrive pas à le stopper. Ce serait quoi pour toi ton astuce? L'astuce, c'est de s'extraire de ça, de s'extraire de la situation. C'est-à-dire que quand on est dans une situation qui amène le mental à gamberger, ou voilà, à se poser plein de questions, c'est vraiment prendre du recul par rapport à ça. C'est-à-dire, on s'extrait de la situation et on la visualise comme si c'était un film qui se déroulait sous nos yeux. Donc, on arrête de s'impliquer pleinement, c'est-à-dire on arrête de mettre de l'eau au moulin du mental qui va justement en demander de plus en plus, parce que, et si on continue de l'alimenter, ben, il va demander encore plus d'eau. Donc, pour ça, il faut s'extraire de la situation. Donc, on prend du recul. Par rapport au recul qu'on a pris, là, on est dans une autre position, parce qu'on est dans une position de spectateur. On n'est plus dans une position d'acteur. Et on voit les acteurs. C'est-à-dire que quand on est dans la scène, on ne voit pas les acteurs, parce qu'on est en train de jouer avec les autres acteurs, mais on ne voit pas la scène. Quand on est metteur en scène, on s'extrait de la scène et on voit les acteurs qui jouent. Et on voit ce qui se joue à travers tous les acteurs. C'est à ce moment-là qu'on prend conscience d'un certain nombre de choses. Et que justement, la vie est un jeu et qu'il y a tout un tas de jeux entre les personnes. Et que quand on arrive à s'extraire de ce jeu, ben, on voit vraiment les tenants et les aboutissants de toutes les situations. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, alors pour moi, très clair. Après, oui, si, c'était très bien, merci. Puis c'est toujours intéressant parce qu'on parle régulièrement quand même de lâcher. On emploie souvent le mot lâcher prise et tout, mais je sais que, personnellement, en cabinet, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire vraiment. Donc, c'est une chouette explication. Merci. Il me semble que là, tu as mis quelque chose d'assez génial en place aussi, qui est un oracle. Est-ce que tu as envie de nous en parler, de le partager un peu? Oui, on a créé avec Aurélia, la femme qui partage ma vie, un oracle qui s'appelle l'oracle stellaire. Donc un oracle avec 52 cartes, avec un petit livret, avec un poster à l'intérieur qui permet de réaliser une quête, une quête personnelle. Donc il y a 4 tableaux qui permettent de nous accompagner dans notre cheminement et de nous aider dans un certain nombre de choix, parfois, ou d'avoir des éclaircissements, parce que quand on capte directement sur d'autres plans de conscience, c'est facile, mais quand on capte pas directement, ou qu'on n'a pas l'impression de capter, on a besoin des fois de support. Donc, dans un premier temps, l'oracle, ça permet de servir de support. Ça permet d'être une aide pour contacter d'autres mondes ou d'autres énergies, d'autres vibrations. Donc, c'est des cartes qui, avec des mots-clés, avec une phrase, avec une fractale, qui permettent de nous accompagner, de faire tout un cheminement d'ouverture vers d'autres choses. Il y a un truc que tu viens de dire que j'adore, c'est
ça va nous aider à clarifier lorsqu'on capte mais qu'on n'est pas sûr. Parce que j'ai l'impression que quand même, souvent, on capte, mais la majorité des gens ont besoin Alors, d'avoir parfois, un ouais, signe. parfois, on a besoin de justification, c'est-à-dire qu'au début, quand on capte, mais on doute. Alors le mental va dire, ouais, t'es sûr, c'est pas, ouais, mais, je crois que c'est pas juste. Tu te fais des films, et donc il y a plein d'interrogations qui, comme ça, au départ, quand on n'a pas, quand le canal n'est pas complètement bien nettoyé et que le passage de l'énergie se fait, mais de manière interrompue, par exemple, ou par intermittence. Donc parfois, on a des doutes et le mental revient de suite. Dès qu'il y a un doute, il met le doigt dessus, il dit ah ben non, ça va pas être bon, non non, c'est pas juste. Alors parfois, on a besoin d'avoir une confirmation. Alors elle peut venir de l'extérieur, hein. La vie est un livre ouvert aussi. Donc, la vie nous permet de confirmer ou d'infirmer un certain nombre de choses. Il suffit d'être présent justement à l'instant présent dans le Nakaima. Et la vie nous donne plein de signes. Mais voilà, il y a aussi des supports comme le jeu de cartes. Donc, quand on a une interrogation, ben, on peut avoir la confirmation ou l'infirmation par le jeu de cartes. Ça Génial. fait un outil supplémentaire. Oui, puis ça permet de gagner du temps aussi un peu, hein, des fois. Oui. Est-ce que alors ce jeu de cartes, où est-ce qu'on peut le trouver? Comment on peut te contacter en fait par rapport à ce jeu, entre autres? Ben, j'ai mis. On va le voir après. Ouais, j'ai mis dans le PDF mon adresse email, donc auquel les gens peuvent nous contacter. Il est en chemin, le jeu de cartes vers la France, donc il arrive incessamment sous peu, donc courant avril. Donc on a commencé à faire des préventes sur une plateforme qui s'appelle Ulule, mais qui se termine dans quelques jours. Donc il reste à peine 2 jours pour finaliser la plateforme. Mais voilà, il sera disponible plutôt vers la troisième semaine d'avril. Et donc, il va arriver chez nous. Génial. Alors, tu nous as préparé un PDF, des images avec des fractales. Est-ce que pour toi, le moment est arrivé de les présenter ou est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Ouais, je voudrais juste rajouter quelque chose et par rapport à la mort dont on parlait tout à l'heure. Donc moi j'ai expérimenté la mort assez jeune avec la perte d'être cher, la perte d'un enfant aussi. Et j'ai vraiment intégré cette notion d'inséparabilité à partir du moment où mon papa est décédé. Euh, C'est-à-dire que intellectuellement, je l'avais intégré, c'est-à-dire que j'avais des connexions avec d'autres plans de conscience, et je me rendais compte que voilà, qu'on n'était pas séparés. Il y avait juste une séparation physique qui parfois était douloureuse parce que voilà, dans le quotidien, c'est difficile dans le plan matériel de ne pas avoir un être cher à côté de soi quand on a l'habitude d'être avec. Euh, mais donc, petit à petit, justement, avec le travail, avec ces autres plans de conscience et avec les fractales, je me suis rendu compte de cette inséparabilité des choses et de cette unité qui fait que nous ne sommes pas séparés en réalité. On a l'impression d'être séparés, on a l'impression d'être différents, on a l'impression de plein de choses, mais qu'en réalité, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de séparation entre nous, entre qui que ce soit. Et donc, quand un être cher part, ben voilà, il y a une séparation qui se fait sur le plan physique parce qu'il y a plus de contact, il y a plus voilà, il y a plus ce lien habituel qu'on a. Mais on peut recréer ce lien et même l'approfondir en se rendant compte et en traversant les autres plans de conscience et en recevant vraiment ce que les êtres qui sont passés de l'autre côté ont à nous amener aussi. Donc il y a cet échange qui se fait. Donc moi je l'ai fait avec mon papa. Et quand il est parti, avant je m'interrogeais si vraiment j'avais intégré cette notion d'inséparabilité ou si c'était purement intellectuel et que confronté à la chose, est-ce que je serais capable de pouvoir dire la même chose.
Et donc, je l'ai expérimenté. J'ai accompagné mon père dans son passage. Donc, j'ai accompagné son passage de l'autre côté. J'ai fait le passeur sur cette affaire-là. Et, et je me suis rendu compte de cette inséparabilité que j'avais réellement intégrée, parce que j'ai eu aucune douleur, enfin, ça s'est bien passé. Ça s'est passé de belle manière. Il a été bien accueilli de l'autre côté. Il a retrouvé. Il avait eu des AVC avant son départ, donc il avait perdu plein de capacités physiques, et de l'autre côté, il retrouvait une certaine liberté, il retrouvait plein de choses, et j'étais heureux de ça, quoi. Ça le libérait du plan physique, et voir là où il se retrouvait de l'autre côté avec. Donc ça a été vraiment, un soulagement pour lui, et j'ai pu le transmettre aussi à ma famille, aux gens qui pouvaient pas le percevoir. Donc voilà, ça a été un soulagement pour tout le monde, en fait. Et du coup, dans ce passage, tu dis qu'il passe de l'autre côté. Toi qui crois en plus à plusieurs dimensions, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? La personne qui décède arrive à un certain niveau vibratoire qui est le sien, qui correspond. Donc, il y a des niveaux vibratoires différents, hein, selon les personnes. Il y a des personnes qui arrivent à un niveau, il y a des personnes qui arrivent à un autre niveau, mais c'est toujours le niveau, le niveau juste auquel on accède quand on passe de l'autre côté. Donc voilà, sur les expérimentations que j'ai eues, donc j'ai expérimenté le passage de l'autre côté de plusieurs personnes que j'ai vues à des niveaux différents de conscience. Donc il y a une prise en charge de cette âme sur d'autres plans de conscience, en fonction de son niveau vibratoire, en fonction de sa compréhension, en fonction de tout ce qu'elle a pu expérimenter, de tout ce qu'elle a pu ramener, et de tout ce qu'elle peut se remémorer aussi de ce qu'elle a vécu avant son incarnation sur Terre. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que, arrivé à un certain niveau de conscience, la personne va faire le point sur les expérimentations de sa vie, et donc va atteindre encore un autre niveau de conscience. C'est-à-dire, il y a eu une période dans laquelle il y a un petit peu on fait le point sur ce qui s'est passé, sur toutes les expérimentations. Et après ce point, il y a une période de repos qui nous amène à un niveau vibratoire supérieur, et voilà, pour expérimenter aussi plein d'autres choses. Avant de Les vacances après, tu vois. Génial, merci. C'est chouette que tu sois revenu, parce que j'avais envie d'aborder à nouveau ce point avec toi, et c'est un peu le but aussi de donner plein de pistes pour que chacun puisse faire ses propres croyances, en fait, autour de ce qu'il peut y avoir derrière. Génial. On montre tes belles images? Allez, on peut. Est-ce que tu veux les commenter? Les commenter serait mettre en branle le processus mental. Donc, je vais éviter. Il y a juste qu'à les regarder, et je pense que ça suffit. Il y a pas grand-chose à dire. Donc, c'est où ça résonne, ou ça résonne pas, où ça plaît, ou ça plaît pas, où il y a des couleurs qui peuvent attirer, où il y a des formes qui peuvent attirer, il y a une énergie qui est présente, donc qui établit une certaine résonance entre ce que nous sommes et l'image. Donc, où elle est positive, ou elle est négative, mais pas dans le sens positif ou négatif qu'on a l'habituel, qu'on utilise habituellement. Donc, elle est positive parce qu'elle rayonne positivement, ou elle est négative parce qu'elle rayonne négativement. Mais pas, si elle rayonne négativement, c'est parce qu'elle a peut-être une énergie négative à amener pour compenser une énergie positive quelque part. Donc voilà, c'est juste un équilibre qui se manifeste. Ok, donc là, finalement, tu invites les gens à juste ressentir ce qu'ils vont voir, et puis voilà, c'est tout. Ok, alors du coup, on va faire défiler ces images les unes après les autres tranquillement. C'est dommage, j'ai pas prévu de musique, mais est-ce que tu veux rester avec nous jusqu'au bout, ou est-ce que tu veux qu'on dise ciao maintenant? Non, je peux rester. Allez, génial.
Super, merci. Alors, je me mets en place pour partager l'écran de ces fractales qui sont absolument magnifiques, vous allez voir. Ça va être vraiment très haut en vibration, ce partage. Et voilà, c'est bon pour toi, tu le vois? Oui. Eh bien, allez, alors on laisse chacun descendre à l'intérieur de soi, simplement, et se laisser envahir par ces couleurs, par ces mouvements, ces vibrations. Moi, j'aurais envie d'inviter tout le monde à pénétrer au cœur de l'image pour vraiment sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour voir la vibration que ça émet en vous. Bon, je passe un peu comme ça, mais vous pourrez mettre pause. N'hésitez pas à mettre pause s'il y en a une de ces images qui, waouh, qui vous fait vibrer lorsque vous voyagez à l'intérieur. Parce que là, c'est quand même un cadeau magnifique que Ajnael nous fait, c'est que ce sont des tableaux de guérison quelque part. Et donc, si l'un d'entre eux vous parle particulièrement, c'est qu'il a quelque chose à vous apporter de plus profond, comme l'expliquait Ajnael. Il y en a certains dans lesquels je me laisse absorber, donc il faut que je pense quand même à faire tourner le truc. Ah, pardon. Et voilà, donc l'oracle stellaire dont on parlait tout à l'heure. Et puis, eh ben, ça, c'est les présentations des cartes. Hein, c'est comme ça que se présente l'oracle. Oui, c'est ça, oui. Ok, avec la petite phrase qui accompagne justement l'image. Et donc, si vous voulez retrouver les infos de Ajnael, donc vous les aurez également dans la spirale. Hein, je vais tout vous renoter ça sur la page. Et puis, c'est énergie-cristal.com ou bien fractal-ajnael.com. Quelle est la différence entre les deux sites? Sur Énergie Cristal, il y a plus l'aspect connexion avec les autres plans de conscience, avec au niveau galactique ou au niveau des maîtres ascensionnés. Donc tout ce qui est plutôt thérapeutique et tout ce qui est voilà, de connexion avec d'autres mondes. Et sur Fractal, c'est plutôt le travail sur les fractales en elles-mêmes. Donc c'est voilà, tout l'aspect visuel, décoratif, exposition artistique, parce que j'ai exposé dans beaucoup d'endroits dans le monde.
J'ai exposé à Buenos Aires, en Argentine, j'ai exposé à New York, j'ai exposé en Suisse, j'ai exposé à Barcelone, j'ai exposé voilà, un petit peu partout, au Maroc. Donc voilà, c'est plutôt le travail artistique, hein. J'ai fait aussi des couvertures de livres et de CD. Donc voilà, on retrouve tout ça là-dedans. Ok. Alors, donc, tout le monde a pu noter là les coordonnées d'Ajnaël. Génial, en tous les cas. Merci beaucoup. Moi, juste en voyant ce défilement là de fractal, j'ai eu l'impression que ça fait… Il y a tout qui s'est réaligné là. Ça a permis de mettre le doigt sur des choses qui étaient bien claires en ce moment, mais qui là, du coup, s'ouvrent encore plus. Donc, super. Merci beaucoup de tous ces partages, de toi, de ta présence, de ton travail artistique et spirituel. Merci beaucoup. Mais merci à toi de cet échange, donc qui est toujours voilà quand on perçoit les échanges justement dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, qui sont toujours réjouissants parce que ils permettent des ouvertures et d'autres ouvertures aussi à plein de possibles. Donc voilà, ouvrons-nous à l'ici et maintenant, à tous les possibles qui peuvent à partir du moment où on ouvre nos antennes et on ouvre nos cœurs, tout est possible pour tout le monde. Génial, c'est clair. Bon, en tous les cas, merci beaucoup. Je vous remercie à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à partager l'info de la spirale. Et puis, on se retrouve très bientôt avec d'autres thérapeutes, d'autres artistes et des acteurs du développement personnel qui vont vous donner leurs tuyaux, leurs astuces et leur vision sur la mort et donc la vie. Je vous souhaite une toute belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.